Merci mesdames et messieurs, bienvenue sur Congo Buzz Télévision, nouveau numéro Tribune de la Jeunesse 2023. Messieurs et dames, nous sommes très contents de vous retrouver pour ces forums d'échange citoyen. Je reçois ce matin sur ces plateaux Fidèle Nsenga, il est politologue et surtout coordonnateur d'une structure des jeunes, l'Action citoyenne pour les développements ACD. Monsieur Fidèle Nsenga, bienvenue sur le plateau de Congo Buzz Télévision et surtout le tout premier numéro de l'année 2023. Comment allez-vous? Merci beaucoup, ça va bien Daniel. Nous parlons avec vous sur beaucoup de choses aujourd'hui. Nous voulons essayer un peu de comprendre ce qu'a été l'année 2022 et voir dans quelle mesure on peut avancer ou évoluer dans l'année 2023. Avant cela, comment était l'année 2022 du point de vue d'abord, je sais que vous avez beaucoup de gens qui vont nous suivre. Quelques vœux avant de faire le résumé de l'année 2023. Merci beaucoup. Je pense que mon premier vœu, peut-être premièrement, ce n'est pas le vœu, mais c'est de remercier les bons dieux, le maître des temps et des circonstances qui a permis à ce que nous puissions terminer l'année et commencer cette nouvelle année. Et en deuxième lieu, c'est de remercier toutes les personnes de bonne foi qui nous ont accompagnés au cours de l'année 2022, notamment le parent. Je m'en vais formuler le vœu pour Madame mon épouse. Très bien. Qui est en quelque sorte mon égérie, qui me conseille, qui me donne toujours des bons conseils pour bien avancer. Et j'ai formulé également le vœu au président de la République. L'année 2022 n'a pas été facile, mais j'estime que un bon garant de la nation, il s'est battu comme un homme pour maintenir la stabilité et l'intégrité de notre territoire en dépit de menaces du Rwanda. Et à toute la jeunesse, le vœu de cette année, je pense que c'est soit le vœu pour la santé, la prospérité et le bonheur, et surtout le vœu de faire le bon choix, car c'est une année électorale 2023. Très bien. Alors, on peut déjà ici comprendre ce qu'a été l'année 2022. En résumé, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'année 2022 avant de... Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de parler sur 2023, la jeunesse au centre des défis et enjeux. Alors, avant d'abord d'entamer l'année 2023, je voudrais que vous, en tant que coordonnateur responsable d'une structure des jeunes, qu'est-ce qu'a été pour vous l'année 2022? Bon, je pense que tout n'a pas été rose au cours de l'année 2022, ça il faut mentionner. Connaître. Mais moi, en tant que leader de jeunes, particulièrement en tant que coordonnateur des actions citoyennes pour le développement, ACD en sigle, je peux dire que l'année 2022, ça a été un succès pour nous. Parce qu'il faut reconnaître que ACD n'existait pas. Ça existait en esprit, mais formellement, ou soit, oui, formellement, ça n'existait pas. Mais c'est au cours de l'année 2022 que nous avons concrétisé l'idée à la réalité. Donc, nous sommes partis de l'idée pour matérialiser cela. Et nous avons mis en place l'ACD, non seulement que c'est une structure comme d'autres structures qui se réclament sans être reconnues. Nous sommes INASBEL, reconnus. Nous avons tous les documents légaux. Et non seulement qu'on a créé l'ACD, mais nous sommes aussi produits. Ici à Kinshasa, nous avons déjà 8 réalisations à notre actif. C'est beaucoup. Au niveau de province, nous sommes déjà dans le Haut-Katanga, nous sommes dans le Lualaba, nous sommes dans le Haut-Lomami. Bientôt, nous serons dans le nord et le sud Kivu. Donc, pour ce qui nous concerne, nous, ACD, nous, Fidèle Nsenga, en tant que coordonnateur des jeunes, nous concluons en disant que l'année 2022 a été un succès.
Alors, parlons un peu de l'ACD. C'est quoi les mobiles? C'est quoi les motifs? C'est quoi? Bon, il faut reconnaître que... Bien sûr que vous avez eu au cours de l'année à réaliser. C'est quoi votre combat? En bref, nous voulons d'abord comprendre que la jeunesse qui nous suit, toute la population comprenne qu'est-ce que l'ACD, c'est quoi les combats? On a compris l'action citoyenne pour le développement. Alors, enfin, on en a déjà entendu. Merci beaucoup, cher Daniel. ACD est né d'un constat. Okay. Donc, en réalité, c'était l'idée qui nous est venue depuis 2020, soit 60 ans après l'indépendance de notre pays. Nous avons analysé, nous avons fait un constat que depuis 1960 jusqu'en 2020 du moins, quand on avait eu l'idée de créer, de mettre en place cette structure, rien ne marchait pas. Le même politique adopté au niveau des institutions n'était pas respecté par les gouvernés. De même que le gouverné aussi percevait toujours mal les politiques publiques que les dirigeants mettaient en place. Donc il y a l'incompréhension entre les gouvernés et les gouvernants, d'une part. Et aussi les antivaleurs. Beaucoup de fléaux qui ont élu domicile au niveau de notre pays. Notamment la corruption, le népotisme, le clientélisme. Vous comprendrez que c'est au moins autour de cet ensemble d'antivaleurs que nous avons tiré l'idée de mettre en place une structure qui va plus travailler sur le changement de mentalité. Voilà pourquoi vous pouvez vous poser la question que ACD fonctionne comment, utilise quels moyens. Nous n'avons pas beaucoup de moyens matériels. Non, déjà, il y a des politiciens qui sont derrière pour la manipulation de la jeunesse. Non, connaissons. Non, laissez-moi, vous avez posé une question très importante à laquelle je suis en train de répondre minutieusement. Nous avons comme moyen, nous avons pour premier objectif, nous avons 8 objectifs, mais je ne citerai pas les tout. Je vous donne le premier objectif. C'est de promouvoir le développement de la République démocratique du Congo par le changement de mentalité. Je pense que le jour où chaque Congolais comprendra que voler n'est pas bon, ce pays va se développer. Les jours où le dirigeant qui ont la chance de gouverner ces pays comprendront que ne peut être, par exemple, le directeur d'une entreprise que la personne qui a telle qualification, qui a telle compétence, ce pays va se développer. Mais tant que nous resterons dans la mentalité népotiste, c'est-à-dire quand je passe directeur d'une entreprise, on ramasse même les nièces, les neveux qui n'ont pas de qualification. Sachez que ce pays ne va pas se développer. Et donc nous avons plus un devoir moral de conscientiser la jeunesse, futurs dirigeants de demain, de leur dire que demain, si vous devenez dirigeant, ne prenez pas l'exemple que nous avons connu durant les 60 ans, mais par contre, nous devons adopter de nouveaux paradigmes, notamment le paradigme qui prône la méritocratie. Donc, c'est parmi notre premier objectif. Et c'est ce qui nous a même poussé de définir notre troisième objectif, qui est celui du renouvellement de la classe politique. Lorsque vous prenez nos statuts, vous allez vous rendre compte que notre troisième objectif, c'est le renouvellement de la classe politique et le rajeunissement efficient de l'administration publique. C'est ça votre combat. C'est le vrai combat, le véritable combat de l'ACD. Donc, le changement des mentalités. Alors, c'est quoi les priorités pour l'année 2022? L'année 2023, disons. Vous sentez qu'on est encore... je voudrais que vous puissiez nous présenter quelles sont vos priorités, l'ACD pour l'année 2023. Et il ne faut pas oublier que c'est une année de tous des enjeux. Je pense que, comme vous venez de le dire, c'est une année de tous les enjeux. Et vous le savez bien, je suis politologue aussi. Très bien. On dit que si vous ne vous occupez pas de la politique va s'occuper de vous. C'est une année où on va organiser les élections. Donc nous avons axé nos actions, sur le processus électoral, notamment l'accompagnement
de la jeunesse dans les enrôlements. Quelles actions, sensibilisation, marche? C'est la sensibilisation. C'est la sensibilisation. C'est pas la marche qui change les choses. Ok. On fera le marche aussi. S'il y a vraiment des actions, soit de revendications qui nécessitent qu'on puisse organiser des sit-ins, des marches, on en fera. Ok. Mais ce qui est important pour le changement, ce n'est pas de marche. C'est la sensibilisation sur le bien fondé, le bien-être des élections. Et vous connaissez que les élections, c'est tout un processus. Ouais. Ça commence, bien entendu, par la première étape qui est l'étape d'enrôlement, On va en parler. qui est déjà, On va qui est déjà aborder lancée. la question. Ouais. Qui est déjà lancée. Donc, pour ne pas anticiper, comme vous avez dit que vous allez poser la question, Très bien. je prends un moment d'impatience, mais je vous informe déjà que nous avons axé nos actions sur le processus électoral et sachez que ACD a son cahier des charges. Très bien. Déjà bien prévu pour Bien préparé. comment aborder l'année Oui, 2023 qui oui. s'annonce très très mouvementée. Voilà. Alors, je voudrais qu'on revienne un peu, parce que vous êtes politologue. Comment avez-vous, est-ce que vous pouvez coter les gouvernements actuels de Sama Lukonde en tant que jeune, parce que j'ai senti que dans vos objectifs, vous voulez beaucoup plus les rajeunissement. Merci beaucoup. Je pense que il y a eu beaucoup de réalisations, tout comme il y a eu aussi beaucoup de failles qu'on peut relever. Mais je pense que comme nous prônons le développement, on n'aime pas trop s'attarder sur ce qui n'a pas été. Ah bon? Mais nous aimons plus nous contenter sur ce qui a été. Nous ne sommes pas des politiciens jusque-là. Nous n'avons pas de camp politique. Nous n'allons pas jouer le rôle de l'opposition. C'est à l'opposition de relever ce qui n'a pas marché pour avoir des arguments, de contrecarrer ceux qui gouvernent. Mais nous, en tant que structure qui prend le développement, si nous voyons qu'il y a des choses qui n'ont pas marché, nous n'allons pas aller crier ça à la télévision. On va écrire, suggérer aux autorités concernées, dire que l'année 2022, telle chose n'a pas marché. Parce que venir dire les failles, ces faiblesses sur le plateau, là, je vais jouer le rôle de l'opposition. Mais proclamer ce qui a été bon, je pense que ça rentre dans nos objectifs. Très bien. Nous vendons positivement la République. Il y a eu beaucoup de réalisations, mais je retiens plus des grandes réalisations. Et en quelque sorte, qui met même au centre la vision du chef de l'État. C'est la réalisation menée au niveau du ministère de la fonction publique par le vice-premier ministre Jean-Pierre Liao. Nous, en tant que structure citoyenne, nous ne pouvons que encourager et féliciter. Il y a un travail qui s'opère au niveau de ces ministères. Et ça, chapeau bas au Premier ministre, bien entendu, qui coordonne, mais surtout félicitations au VPM Jean-Pierre Liao, qui ne cesse de se battre nuit et jour pour le rayonnement et la réforme. La dernière réforme, je pense que remonte de 2003, 2002-2003. Mais aujourd'hui, il y a des actions qu'il est en train de mener et qui, en quelque sorte, est en train de remettre notre administration sur les rails. En quelque sorte, notre administration, si on fait un petit recul de 10 ans, par exemple, ou de 5 ans, en tout cas, c'était pas bon. Mais actuellement, si réellement on a un regard rationnel, un regard républicain, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de réalisations. Donc avec les vents qui s'annoncent de remanier les gouvernements Sama Lukonde, vous pensez qu'il y a deux têtes qu'il faut vraiment garder dans ces gouvernements pour l'intérêt de la jeunesse, cher coordonnateur? Tenez. Voilà. Moi, je fais les sciences politiques. Et j'ai une spécialité en administration publique. Donc, ces domaines-là m'intéressent toujours. Et j'ai toujours suivi les actions menées par les ministres qui se succèdent là-bas. Je connais le ministre, je connais les actions des madames qui étaient là avant le vice-premier ministre Jean-Pierre Liao. Je connais, mais au moins, les actions menées par le vice-premier ministre actuel, en tout cas, m'éthique. Quand il est venu. En termes de chiffres, président, on est déjà... Quand il est venu, par exemple, la première des choses, c'est que ces ministères, il y a eu beaucoup de conflits.
entre les agents et leur banc syndical. Il a d'abord commencé par réunifier le banc syndical. Ce n'est pas une mince affaire. Vous connaissez vous-même comment les syndicalistes se comportent. Mais il a su le faire. Non seulement ça, il a placé presque ses actions sous les auspices du dialogue social. En tout cas, il a initié, par exemple, ce qu'on appelle le phare à phare. Chaque mercredi, non seulement que pour le rencontrer, il faut introduire les demandes, les audiences, non, mais il y a une stratégie là où lui-même, il est en face des fonctionnaires qui ont bien entendu des problèmes. Ça, c'est du jamais vu. C'est quand même déjà très important. Dans ce pays, il y a des gens qui ont eu à travailler pendant 15 ans, par exemple, 20 ans, sans être payés. Mieux encore, sans être mécanisés. Sans être mécanisés. Combien de jeunes engagés? Sans être mécanisés. Président, soyons... Mais, en 2021, nous l'avions vu, mécanisés. 22 000 personnes. Pas des mécanisations propagandistes qu'on a connues entre 2016 et 2017 pour des raisons électoralistes, parce qu'on savait que nous étions à la veille des élections et on venait attribuer plus de 100 000 numéros matricules et qui sont venus apporter le pléthore dans l'administration et du désordre à mon sens. Mais les 22 000 personnes qu'on avait mécanisées, parce qu'il y a des amis qui étaient là, des jeunes ou des jeunes. Moi, je ne suis pas vieux quand même. C'est vrai que si on parle de l'intérêt de la jeunesse. Oui, ce sont des jeunes. 22 000 personnes, et pour la plupart, vous n'allez plus encore le revoir en cours de route en train de se plaindre qu'on ne nous a pas payés. Tous se sont payés. Il n'y a pas que ça. Il y a plusieurs réalisations. Je cite au moins ce qui est du camp. La dernière retraite, la dernière mise à la retraite, date de quand? Je te pose la question. Je n'ai pas le droit de te poser la question. Je t'informe que ça doit être en 2009. Et c'était moins de 1000 personnes qui étaient mises à la retraite. Mais actuellement, plus de 30 000 personnes doivent entrer à la retraite. Déjà en 2022, plus de 10 000 personnes sont mises à la retraite et dont leurs indemnités ont été révalorisées. Vous savez qu'au départ, on envoyait quelqu'un qui a rendu de loyaux services à la nation avec, par exemple, une somme de $1000, $2000. Aujourd'hui. Mais les informations en ma possession confirment, parce que moi également, mon oncle, il est programmé, doit partir à la retraite. Il n'y a pas vraiment quelqu'un qui va toucher $5000. Donc le moins gradé, je crois, il a $6000. Alors, il mérite des encouragements. Il mérite des encouragements. J'estime que s'il y a un remaniement du gouvernement, parmi les personnes, il aime aussi parmi les ministres, parmi les ministres. Impressionne un moment, on les voit impressionné comment? Taxibus, non, cher Daniel. C'est quoi l'idée? On ne comprend pas. Cher Daniel, je l'ai vu avec un petit garçon, un élève là, en train de... c'est quoi? Si c'est au Congo, vous appelez ça impressionné. Si c'est Macron qui circule à pied dans les rues de Paris, là vous trouvez ça normal? Non, moi je pense que c'est sa philosophie. Il a toujours été comme ça. C'est pédagogique donc. Et c'est pédagogique. Ça doit par contre servir de leçon aux autres détenteurs de portions de pouvoir. Même si vous êtes qui, vous êtes ministre, Premier ministre. Pour se mettre au même niveau. Moi, je pense que vous ne vivez pas en dehors de la société. Vous vivez au sein de la société. Il n'existe pas un monde que Dieu avait créé, réservé pour leurs excellences, un monde pour les honorables, et un monde pour les motopamba, les gens qui n'ont pas le pouvoir. Nous tous, nous vivons dans un monde, je pense que ce sont des actions sociales qu'il faut encourager. Alors, je pense que c'est ça l'idée, c'est ça donc parmi les membres du gouvernement Sama Lukonde, nous avons vu les autres partir, les autres laisser partir. Comment est-ce que vous avez des propositions à faire? Parce qu'il y a un remaniement. Notre souci ici, c'est parler pour l'intérêt de la jeunesse. Est-ce que M. Fidèle Senga n'est pas compétent d'intégrer le gouvernement Sama Lukonde? Non, moi je ne viens pas ici pour plaider qu'on intègre le gouvernement, mais au moins nous venons pour parler de ceux-là qui se distinguent.
je venais de parler un tout petit peu. J'ai juste effleuré de quelques actions. Si j'étais communicateur avec tous les éléments à ma possession, il y a beaucoup d'éléments que je n'ai pas pu relever ici. D'ailleurs, que l'opinion qui est en train de me suivre maîtrise mieux parfois que moi. Mais au moins, je l'ai dit clairement que le vice-premier ministre à la fonction publique fait partie des warriors qui se sont distingués au cours de la... Parce que vous avez parlé de l'année 2022. Il fait partie de ces warriors qui se sont distingués et dont les actions sont même reconnues même par le chef de l'État. Nous étions à la rencontre du 30 novembre. Parmi les piliers sur lesquels le chef de l'État est en train de beaucoup compter pour promouvoir la jeunesse en termes d'emploi, c'est notamment à son ministère. Et il a reconnu... conférence de gouverneur, et il a reconnu les efforts conjugués par le vice-premier ministre à la fonction publique. Vous avez suivi les directs à la conférence de gouverneur. Il y a eu toujours encore une question épineuse au niveau de l'administration publique et il avait répondu très sagement. Alors, et nous, en tant qu'action citoyenne, regarder de telles actions et ne pas vraiment les dire, moi je pense que ça sera un péché. Il y a des gens qui sont derrière vous, bien sûr. Personne. Moi j'ai toujours, monsieur Daniel, au-delà d'être journaliste, vous me connaissez depuis longtemps, je suis un libre d'esprit, moi. Je suis un libre d'esprit. Quand je vois que quelque chose ne va pas, c'est justement, au couloir, vous étiez en train de me poser concernant mon appartenance politique. Je t'ai dit que j'étais membre d'un parti politique, mais parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des choses quand même sur lesquelles je devais me prononcer. Je suis un intellectuel, je ne peux pas moi emprisonner mon intellect. Il y a des choses sur lesquelles je dois me prononcer qui, au début, n'étaient pas bons, mais aujourd'hui, avec les actions menées par le chef de l'État, avec son premier ministre, Sama Lukonde, qui nécessite quand même qu'on puisse se prononcer positivement. Mais si je suis encore au niveau du parti politique et que je me prononçais positivement sur une action menée par un gouvernement de l'Union sacrée, j'aurais des problèmes avec. Alors, pour éviter à ternir l'image de ma famille politique et pour éviter toute soupçon, vous avez décidé de... J'ai décidé de créer ma structure pour m'exprimer librement, qui est un cadre d'expression non seulement pour nous, mais pour tous les jeunes Congolais. Qui deviendra tôt ou tard un parti politique comme on le sait. Non, ça ne va pas être un parti politique. Il y aura des sollicitations au président. Écoutez, ça ne va pas être un parti politique. N'oubliez pas, l'année 2023, c'est l'année de tous les... Écoutez, je ne peux pas refuser. Je l'ai dit ici que si vous ne vous occupez pas de la politique va s'occuper de vous. Je ne peux pas être hypocrite. Déjà, quand vous lisez les systèmes de statut des partis politiques congolais, il y a toujours souvent trois branches. Il y a la branche réservée à la Ligue des jeunes, la branche réservée à la Ligue des femmes et la branche réservée aux mouvements associatifs et ONG. Donc, l'ACD ne s'interdit pas, bien sûr, à l'avenir. Si elle trouvait un parti politique ou une personnalité politique dont la vision et les ambitions correspondent aux objectifs de notre association, nous pouvons cheminer ensemble. Et actuellement, je vous informe que, en tout cas, parmi ceux-là, dis-moi, qui gouvernent, l'ACD, à travers au regard de ses objectifs, se reconnaît dans les actions du vice-premier ministre à la fonction publique. Président fidèle, nous entamons notre deuxième partie de cet échange. On parle sur le processus électoral. 2023, nous l'avons dit ici, c'est une année où les jeunes seront beaucoup plus exposés. Enrôlement, oui, mais comment? Enrôlement, oui, mais comment? Nous avons sans relais. Des partis politiques qui boycottent, vous en tant que responsable de la jeunesse, d'une grande structure, l'ACD. Quel est le message que vous pouvez lancer à tous ceux qui se découragent pour ne pas s'enrôler? Merci beaucoup. Nous prenons, nous, ACD, le renouvellement. Vous êtes pour les élections? Mais on est pour les élections. Mais pourquoi? Je suis en train de répondre. Très bien. ACD prône, ACD prône le renouvellement de la classe politique. Mais la jeunesse doit savoir que ces renouvellements qu'on clame partout, nous sommes dans un système démocratique, ne peut être possible que par les urnes.
Et par les urnes, c'est-à-dire c'est par le vote. Or, pour voter, il y a un préalable, c'est qu'il faut avoir la carte d'électeur. D'où l'urgence et l'importance de s'enrôler. La jeunesse ne doit pas céder à la manipulation des politiciens qui leur demandent de ne pas s'enrôler. Ils ne font pas confiance. Non, papa. Quel c'est qui a déjà réuni l'unanimité depuis qu'on a commencé dans notre pays les cycles électoraux? Nous sommes en 2006. Pensez-vous que l'abbé Apollinaire Malumalu avait réuni l'unanimité? Nous sommes en 2011. Le pasteur Mulunda avait réuni l'unanimité. Nous sommes en 2017. Est-ce que Konenanga avait réuni l'unanimité? Et aujourd'hui, on cherche que Kadima puisse réunir l'unanimité. Papa, c'est un faux débat, ça. C'est un faux débat. La jeunesse doit rester focus sur l'enrôlement. Enrôlez-vous, constituons une majorité. Constituons une majorité d'électeurs pour se permettre de sanctionner les personnes qui ont plongé ces pays dans une situation calamiteuse dont les effets se répercutent sur nous aujourd'hui. N'acceptons pas que nos enfants, que les futures générations puissent vivre ce que nous avons vécu à cause de la mauvaise foi de mêmes personnes, de mêmes politiciens qui demandent à la jeunesse de ne pas s'enrôler, qui demandent à la jeunesse de ne pas aller au centre des votes. Non. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Pourquoi ils disent ça? Ils ne font pas confiance à la... Non, ils ne font pas confiance à la jeunesse, ils ne veulent pas de l'enrôlement parce qu'ils font appel au dialogue. Ils veulent qu'on organise. Je connais, papa. Dialogue. Nous connaissons le jouet, les jeux. Donc les joueurs et les jeux. C'est ce que je voulais dire. Ok. On refuse les dialogues pour que le chef de l'État, bien entendu, puisse convoquer un dialogue de pourparlers. Soi-disant, on va se mettre d'accord sur le processus électoral. Mais au cours de débat, on va déformer les débats. Ça va être un débat sur le partage des gâteaux. Et à la jeunesse, pensez-vous que s'il y a dialogue, la jeunesse ne va pas on va renouveler cette classe politique. On va vous inviter, vous. Si c'est à la cité de l'Union africaine qu'on va organiser, si c'est à la Senko, vous, jeunesse qui me suivez, pensez-vous qu'on va vous inviter, vous, au dialogue? On va voir les mêmes têtes qui ont géré ici, qui ont détourné le même prédateur que vous criez là, qui vous induisent en erreur aujourd'hui, qui vous manipule. Voilà pourquoi nous, la seule chance qu'on a aussi de participer à la gestion de la République, c'est s'enrôler, postuler, pour ceux-là qui ont des ambitions de postuler, et voter. C'est ceux-là que vous voulez, pour ceux-là qui ont cette ambition aussi d'aller voter, ou soit ce droit-là d'aller voter. Parce que pour avoir le droit de voter, il faut avoir cette carte-là. Voilà pourquoi nous, ACD, c'est pour répondre maintenant, je t'ai dit que nous avons axé nos actions sur le processus électoral. Ça veut dire, aujourd'hui, la première étape du processus électoral est déjà lancée, qui est l'enrôlement. Et nous nous battons bec et ongle. Si vous entrez sur nos canaux d'information, notre compte Twitter, Facebook, vous allez voir que nous sensibilisons dans le média. Si vous suivez, à tout moment, nous nous réunissons partout, appelant la jeunesse dans les s'enrôler. On ne doit pas rester dans la distraction politicienne. Ils sont en train de tout mettre pour boycotter l'enrôlement. Papa, il y en a certains qui appellent la jeunesse de ne pas s'enrôler, mais elles détiennent déjà des cartes. Ils se sont déjà enrôlés. Je ne cite pas les noms, mais je t'informe, Daniel. Je t'informe. Vous parlez de Martin Fayoulou. Je t'informe, mais je ne parlais pas, je n'ai cité personne. Vous parlez de Denis Mukwege. Mais qui sont les opposants? Écoutez, vous citez vous-même, c'est pas moi qui ai. Ils ont demandé juste la réorganisation de la CENI. Qui sont les opposants? Ce sont des personnes que vous citez. Martin Fayoulou n'a pas la carte d'électeur. Répondez-moi. Non, il est allé voir peut-être la qualité. C'est juste un exemple. C'est juste un exemple. Il n'a pas la carte d'électeur. Cher Daniel. Non, il le croit quand même. Mais, cher Daniel, arrêtons le débat. Ça, c'est le débat dans lequel on est en train de nous plonger. C'est un débat de bas échelle. Il faut s'enrôler. La jeunesse doit rester focus. Allons-y, vous enrôler. On a lancé les processus d'enrôlement dans la première heure. J'ai vu aussi l'Église catholique
le cardinal a invité la Mais population. suivez l'exemple. Vous pensez que si les cardinals s'enrôlent, et vous, parce que vous voulez, vous avez des intérêts, des agendas cachés, vous voulez nous demander, nous, de ne pas s'enrôler. Vous, la jeunesse. ACD demande à toute la jeunesse congolaise de se mobiliser massivement et de s'enrôler. Parce que si, par exemple, il y a 70 millions d'enrôlés, et que sur les 70 millions d'enrôlés, il y a 50 ou 60 millions de jeunes, vous voyez déjà que le renouvellement va être possible. Il y a aussi un problème par rapport à la qualité de la carte. Il y a des petits soucis. Hein. On sent qu'il y a l'amateurisme dans le chef des agents de la CENI. Est-ce qu'avec ce genre de la manière de travailler, vous voulez qu'on fasse confiance à une CENI pareille? À chaque cycle, avant le lancement, il y a toujours ce qu'on appelle la province pilote. Si je ne m'abuse pas bien, pour l'année 2017, la province pilote, c'était le Congo central. C'était le Congo central. Aujourd'hui, on a compartimenté le processus en R, zone d'air. Ah oui, c'est-à-dire on a pris 5 R, on a pris l'air ouest, la zone ouest, on a pris Kinshasa, Bandundu, Grand Équateur, tout qu'on sort là. Et moi, je considère que cette première R ici, c'est une ère pilote. Ouais, phase d'expérimentation peut-être. Les erreurs dans la phase d'expérimentation, dans la phase pilote, ne manquent pas. Okay. La CENI voit déjà des erreurs. L'essentiel, c'est d'avoir la CENI voit déjà, relève déjà des erreurs dans la première ère d'enrôlement. Très bien. À elle d'améliorer. Ça sera un véritable problème. Ça sera un véritable problème lorsque nous voyons que, par exemple, on part dans l'aile est. Dans l'air est, il y a les mêmes soucis. Là, c'est inquiète parce que là, c'est exposer la population dans l'avenir. Exposer dans le sens que tu peux avoir ton argent à la banque un jour. On te refuse l'argent. Parce qu'on ne sait pas bien confirmer que la personne qui est sur leur machine et la personne qui est sur la carte, c'est justement toi, Daniel. Très important. Avec aussi la sécurité et l'insécurité à un moment donné, il y a des bouclages. On vous arrête par le policier ou le militaire. On vous demande votre carte. Alors, on regarde, on voit un singe, quelqu'un qui ressemble à un singe, alors que c'est fidèle, alors que c'est Daniel. Voilà pourquoi les agents de l'ordre peuvent vous répondre que ce n'est pas vous. Alors, la CENI doit éviter aussi à la population de tels problèmes dans l'avenir. On doit tenir compte de ça. Ou soit, comme c'est un processus couplé avec l'identification. Si la carte d'électeur a une mauvaise qualité, c'est plus qu'on va l'utiliser qu'à une seule occasion. Qu'on fasse en sorte que cette carte d'identification soit de bonne qualité et qu'elle soit délivrée avant les élections pour qu'elle remplace automatiquement après l'enrôlement. Très bien, Président. La carte d'électeur. Alors, je retiens que l'ACD est prêt pour aller aux élections et vous sensibiliser, n'est-ce pas, la jeunesse à s'enrôler. Massivement même. Massivement. Donc vous croyez qu'en 2023, il y aura réellement les élections? Inévitablement. Alors, au cas où le calendrier n'est pas respecté, parce qu'on ne sent pas combien, sur le plan des chiffres, combien qui ont déjà leurs cartes. Non, papa. On venait de lancer les processus c'est le 24 décembre. Je crois que c'est le 24, un samedi 24. Ouais. Aujourd'hui, vous voulez déjà qu'on vous donne quel chiffre? Patientons qu'on termine. Attendons. On va vous donner les chiffres. À votre question, oui, moi je crois qu'il y aura élection. Très bien. En 2000. Quelle sera la position de l'ACD? La position de l'ACD, c'est la position du peuple. ACD adoptera l'attitude qu'adoptera l'ensemble de la population congolaise. Dans l'opposition et faire pression comme d'habitude. Non. Seulement que nous restons optimistes que... C'est vous, les structures des jeunes qui sont beaucoup plus exposées à la manipulation. Qui? Vous, les structures, les responsables des structures. Certaines structures. Parce que dire cela, c'est vraiment une entorse. Il faut toujours tenir compte de la règle d'exception. Si certaines structures, en tout cas, sont prêtes à mordre à la manipulation, en tout cas, ce n'est pas l'ACD.
Parce que même la qualité déjà des membres de l'ACD, ce ne sont pas des membres manipulables. Si nous étions manipulables, on ne serait pas ACD, on serait peut-être quelque part en train de flatter les gens. Alors, quelle sera la position, votre position, la position du peuple? Je venais de dire ici que nous allons nous fier, nous allons adopter une attitude par rapport au comportement de l'ensemble de la majorité de la population, parce que nous sommes la voix du peuple. Ouais. Mais nous croyons que les élections seront bel et bien organisées, parce que moi, je trouve quand même anormal que la CENI puisse engager toutes ses dépenses ici, et qu'à la fin, qu'il n'y ait pas élection. Mais ce qu'ACD n'accepte pas non plus facilement, c'est qu'on ne puisse pas, par exemple, organiser les élections, et qu'après, qu'on réunit les gens, Bien, les mêmes individus, soi-disant dialogue pour partager les pouvoirs. Non. Nous devons aller aux élections pour permettre qu'il y ait un rajeunissement efficient. Ok. Quelle attitude que la jeunesse doit adopter en cette période et comment elle peut contribuer à ces processus? La jeunesse en général, là, on a compris que l'ACD est prêt d'accompagner Denis Kadima. Il n'y a pas de problème. Non, l'ACD n'accompagne pas les individus. L'ACD accompagne la CENI, les processus, pas le bureau de la CENI. On n'accompagne pas les individus. Mais comme à la tête, il y a toujours une personne physique, c'est que jusqu'à ce niveau, ah oui, peut-être on peut revenir, nous accompagnons les actions menées par la CENI. J'aime bien qu'on puisse parler en termes d'institutions qu'en termes d'individus. À la jeunesse, l'attitude qu'elle doit adopter en cette période. Restons positifs. Okay. Restons positifs. L'attitude, c'est que nous devons adopter une attitude responsable. Et durant l'année électorale, l'attitude responsable, c'est qu'il faut suivre, être derrière les processus électoraux qui commencent par l'enrôlement. Et après l'enrôlement, il y aura les étapes qui vont suivre pour ceux-là qui ont des ambitions de postuler, qu'ils aillent postuler. L'attitude, c'est aussi dire non à la manipulation politique. Nous savons qu'il y a des politiciens qui se réveillent à gauche, à droite. Nous, on n'ira pas aux élections, papa. Dans ce pays, nous avons quand même une jurisprudence. L'IDPS qui nous gouverne aujourd'hui. En 2006, quand on avait organisé les élections, paix à son âme, les Sphinx, papa Etienne Tshisekedi, avait demandé aux militants, soit à l'IDPS, de ne pas participer à ces processus. Et ils avaient boycotté ça. Et que c'est pour autant dire que la République s'était arrêtée. La République ne peut pas s'arrêter quand même à cause des égos de certains politiciens. Et aujourd'hui, moi je demande, j'encourage à la CENI de tenir bon. La jeunesse est derrière elle. La CD peut-être. Qu'on organise les élections, si une partie, 2 ou 3 individus se retirent, quand même, elle ne représente pas les 100 millions de Congolais. On va avancer, la République ne doit pas s'arrêter. Nous voulons des élections. Non au dialogue pour partager les gâteaux, les pouvoirs. Non. Donc l'ACD refuse le dialogue. En tout cas, dans le contexte actuel, pour la paix sociale, nous devons aller aux élections. Avec l'insécurité. S'il faut sanctionner les actuels dirigeants, comme il y a des bouches qui se lèvent à gauche, à droite, sanctionnez-les par les élections, pas par les dialogues. Vous voulez qu'on vous réunisse dans le dialogue? Et le principe déjà du dialogue, c'est que la primature doit partir aux détracteurs, à l'opposition. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Très bien. Merci beaucoup. Prenez la majorité aux élections et la majorité d'office. La Constitution vous reconnaît votre primature. Mais si c'est avoir la primature, avoir les postes ministériels, pas les dialogues, nous ne voulons pas. Parce que ce n'est pas moi, Fidèle, par exemple, qui a des ambitions. Si aujourd'hui il y a dialogue, on va donner un ministère par ces caciques-là, ils vont eux-mêmes avancer leur nom. Et c'est ce qu'on ne veut pas. Très bien. Alors, on parle un peu d'insécurité dans notre pays. On a vu le chef de l'État inviter la jeunesse. Oui, la jeunesse, elle est prête pour aller, n'est-ce pas, intégrer les services militaires. Mais il y a quand même des avancées significatives. Comment, avec ces processus d'enrôlement, tout ça qui s'ajoute pour les élections, est-ce qu'on peut aujourd'hui parler de l'insécurité pendant ce processus? J'ai posé une question, j'ai changé avec quelqu'un, je lui ai dit, entre terminer l'insécurité et organiser les élections, le choix est clair. Qu'est-ce qu'on doit faire réellement? Bon,
On répondra peut-être que c'est d'abord terminer l'insécurité. Mais comment d'abord vous analysez cette affaire d'insécurité avec tout ce qu'il y a eu comme embargo, tout ce qu'il y a eu comme notification aujourd'hui quand même, nous avons vu la Turquie. Il faut relever, c'est pour moi ici l'occasion, à titre personnel, de féliciter les chefs de l'État. Vous avez dit la diplomatie gagnante ou la victoire diplomatique? Non, c'est pour moi quand même le lieu de féliciter les chefs de l'État parce que à travers les nombreux voyages qui étaient décriés, il y a quand même des retombées qui viennent de ça et là. Aujourd'hui, il y a des États qui en quelque sorte étaient en train de sous-traiter les Rwandais, les Rwandais, mais qui aujourd'hui ils ne sont pas pour les actions du Rwanda par rapport à l'insécurité de l'Est, mais seulement ces pays étrangers-là, ces grandes puissances ne doivent pas seulement se limiter par des déclarations, je l'ai toujours dit, ils doivent accompagner la République démocratique du Congo comme ils accompagnent l'Ukraine qui est en guerre contre la Russie, c'est-à-dire par l'octroi des matériels militaires et les moyens financiers. Alors, je voudrais, nous tendons déjà vers la fin de notre entretien, cher coordonnateur Fidèle Senga, politologue. Nous étions en train de parler sur le processus électoral et puis les avancées par rapport au gouvernement. On a parlé sur, vous avez donné votre point de vue par rapport à l'attitude de l'ACD face à tout ce qui est comme boycott aux élections. Alors, je voudrais, quelles recommandations formulez-vous, que vous pouvez formuler au gouvernement et à la jeunesse en cette période, dans quelques minutes? Bon, moi je pense que... vous insistez beaucoup plus que la jeunesse s'en... Oui, moi, ma seule recommandation, c'est d'ailleurs une seule recommandation. Votre recommandation? C'est d'encourager, d'inciter la jeunesse à pouvoir s'enrôler pour changer la tendance. Voilà. Parce que nous sommes dans l'année électorale, je ne peux pas donner plusieurs recommandations. Et de garder une pensée pieuse à nos compatriotes de l'Est. Voilà. Merci beaucoup d'avoir accepté encore aujourd'hui notre invitation. Ça, c'est le tout premier numéro de l'année. J'espère que le deuxième numéro, nous aborderons d'autres questions. Quelque chose à ajouter avant qu'on termine? Je suis très fier, comme c'est le premier numéro. Très bien. C'est tout ce que je voulais ajouter. Très bien. On ouvre l'année avec ces processus électoraux, l'insécurité, l'adhésion massive de la jeunesse à l'appel de la CENI pour s'enrôler. Cela reste notre objectif. Merci à tous, mesdames et messieurs, et surtout à l'ACD d'avoir honoré notre invitation. Président, mes meilleurs voeux à tous les amis de l'ACD. Merci beaucoup. À vous également, chers téléspectateurs et internautes. Les rendez-vous est pris prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.